avant d'accueillir notre auditeur, je vous donne juste les résultats de cette 8e journée en Ligue 2 avec tout d'abord les matchs qui avaient lieu ce vendredi. Le Havre 3, un but partout. Nancy est allé s'imposer du Gazélec Ajaccio. C'est la première victoire des Nancéens au bout de la 8e journée. Bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais en tout cas, ça va faire du bien à cette équipe de Nancy. Nancy, prochain adversaire des Sochaliens, pas forcément bon pour nous, on en parlera tout à l'heure. Auxerre, la Ajaccio 0 partout. Lorient-Clermont 0 partout. Brest est allé s'imposer du côté de Grenoble 2-1. Châteauroux a battu Béziers 2-0. Valenciennes réalise le carton de cette soirée, de cette journée même. Face au Red Star, 4-1. Et la surprise est venue de l'équipe de Mecha Bazarevic, qu'on connaît bien, du côté du Paris FC, qui était invité d'ailleurs de l'émission Tribune Sport hier sur Bein Sport. Donc c'était assez sympa de revoir le coach, l'ancien coach de Sochaux et l'ancien joueur, bien évidemment. D'ailleurs, il a parlé de Sochaux parce que Sochaux, c'est toujours son club de cœur. Et le Paris FC s'est imposé 2-1 face à Metz, alors que le Paris FC était réduit à 10. Donc c'est vraiment une belle performance. Et ce soir, ce lundi 24 septembre, fin de cette 8e journée avec Niort qui recevra le Racing Club de Lens. Ce sera à partir de 20h45. Allez, on va maintenant passer à Sochaux-Orléans, défaite des Sochaliens, 1-0. Une seule occasion pour cette équipe Orléans. Le coup franc, le joueur orléanais marque, le joueur orléanais Durel Avounou marque de l'épaule, de la tête, on ne sait pas trop, il a tout mis. En tout cas, le ballon est rentré. Ensuite, Sochaux s'est procuré quelques occasions, mais trop peu pour espérer quelque chose et s'incline 1-0. Et je crois qu'on a Lionel en ligne. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir Fred. Comment ça va Lionel? Oh là. Ça va moi, ça va, mais bon. T'es pas enrhumé? Voilà. Ouais, je suis un peu enrhumé. Ah, ouais, on est deux alors. Ouais. Bon alors, on est enrhumé, mais cette équipe sochalienne s'est enrhumée aussi au Stade Bonal. Oui, mais ça fait que ça va pas là. Ça va pas. Là. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il a manqué pour toi dans cette rencontre? Ça manque de niaque. Malgré des buts. Hein, ça manque de constance, de niaque. Hein, on va pas de l'avant. On est trop. On joue trop latéral. On passe trop. Ça va pas. Ça va pas. On joue ralenti, là, pour toi, c'est l'animation offensive qui va pas? Ah, puis l'animation offensive ne va pas du tout. Là. Ça va pas du tout. Là. Et puis les milieux, ils sont trop loin des attaquants. Non, ça va pas. Bah, le problème, c'est que les attaquants, on en a qu'un. Ouais, oui. Non, mais faut dire ce qui est. On n'a que Demirovic qui est devant, puis il n'a que 20 ans. Ouais, et puis moi, je pense que Victor, faut commencer à me mettre dans le groupe. Hein, ah, ben moi, le grand Philippe, il sert à rien du tout. Hein. Ah, franchement, moi, je le dis haut et fort. Hein, c'est 0. Hein. C'est nul. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en première mi-temps, Demirovic était seul en pointe. Ensuite, en seconde mi-temps, il a associé un peu Thomas Robinet. Et déjà, on a vu qu'il y avait, bon, même si c'était pas mirobolant, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait déjà... on se crée plus de solutions. Alors, est-ce que c'est pas ça est-ce qu'il faut pas jouer avec deux attaquants? Faut qu'il revoie son système. Moi, je l'ai toujours dit, faut qu'il revoie son système en 4-4-2 à la maison. Faut jouer en 4-4-2. Jouer avec deux attaquants. Moi, je pense aussi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense Victor, moi, je le mettrais déjà dans le groupe. Hein. Bah oui, je comprends pas qu'il n'est pas dans le groupe. Hein. On met le grand Philippe qui a emprunté, qui est très mauvais de la tête, qui ne chope pas un ballon. Très mauvais du pied, c'est pas faire un contrôle. Non, c'est pas possible des joueurs comme ça. Oui, je pense que ça va être compliqué pour la Ligue 2. Et tu as raison, Victor a planté encore 2 buts. Bon, oui, et voilà. Moi, il a planté 2 buts en National 3, il en a mis 3 lors des matchs de préparation. 4 même, pardon, je lui en enlève un. Je crois qu'il a déjà 4 buts en National. Voilà, il a mis 4 buts en préparation. Moi, je comprends pas qu'il ne soit pas dans le groupe plus souvent, en tous les cas. Après, c'est l'entraîneur, bien sûr, l'entraîneur qui voit les joueurs à l'entraînement, donc ça c'est certain. Peut-être que lui juge que voilà, c'est pas encore assez bon pour être en Ligue 2. Moi j'ai l'impression que les années se suivent et ça ressemble. Ah bah après, de toute façon, on savait très bien que ça allait être compliqué. Hein. On peut pas recruter à titre onéreux, donc forcément, on est obligé de faire. Pas que ce serait plus compliqué. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Là, je commence à être un peu déçu. Mais après, c'est pareil. Moi, je vais relever quelque chose. En fin de match, on perd 1-0. Et en fin de match, arrivé à la 85e minute de jeu, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore tourner le ballon, alors qu'il faut envoyer des longs ballons devant la surface.
Eh oui, Il faut bien que tout, sûr. voilà, moi je j'ai pas compris ça. Et l'entraîneur pourtant faisait le signe, hein, je le voyais, faisait le signe de balancer, de lancer les ballons Bah quoi. oui, il faut Il faut balancer devant, il faut mais ça pas balance pas. s'amuser à jouer, à On joue faire l'avant du ballon. jeu. C'est fini, il faut balancer des longs ballons et puis espérer que voilà que Puis avec notre la. défense, elle est pas bonne, en ce moment, elle devient frileuse. Hein. C'est pas bon, hein, ce qu'on fait là. Bon, après sur le premier but, il y a personne sur le joueur. Hein. Ouais. Il y a personne au Et marquage. puis ce Bon, qu'on il manque marque. à la fin, on manque la balle d'égalisation, Ah c'est pas bah oui, normal là, ça. il y avait juste un plat du pied à mettre, juste à mettre son pied en Bah oui, attends, opposition. Mais bon, après c'est ce que je regardais aussi. Je regardais les moyennes d'âge en Ligue 2. Voilà, il faut savoir qu'à ce show, bon, même si c'est pas parce qu'on est on est jeune que forcément la moyenne d'âge, je crois que c'est 21,5 pour Sochaux, c'est la moyenne d'âge la plus faible en Ligue 2, donc ça veut dire qu'on a l'équipe la plus jeune quoi. Alors est-ce qu'il ne faut pas voilà, un temps d'adaptation, mais bon c'est sûr qu'on perd des points malgré que voilà, le club, les dirigeants n'ont pas dit cette année qu'on jouait quelque chose, mais c'est vrai que oui, ça fait quand même 2 matchs d'affilée. On marque pas. Le match de Lens, on est inexistant. On n'a pas une seule occasion. Là, en deuxième mi-temps, on a eu un petit peu plus d'occasions. C'est pas non plus mirobolant. Mais peut-être qu'on n'a pas aussi, peut-être qu'on n'a pas aussi les joueurs, ou peut-être que oui, comme tu disais, l'entraîneur, faut peut-être qu'il s'interroge sur son système. Peut-être qu'il y a quelque chose qui. Quand on entend le chinois qui croit qu'avec les Espagnols, ils vont monter en Ligue 1, bah, ils se foutent le doigt dans l'œil hein, quand même. Disons qu'on Ça peut va pas. monter, on peut S'il monter veut en. monter en Ligue 1, le chinois, il a qu'à mettre de l'argent. Il a qu'à Exactement. acheter des joueurs s'il veut parler de Ligue 1. Exactement. On peut monter en Ligue 1, que ce soit avec des Espagnols, avec des Allemands, avec des Belges, avec ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre les moyens. Donc il faut aller Il chercher. met pas les moyens, il parle de Ligue 1, ce qu'on a, et il met pas les moyens. Tais-toi, dans ces cas-là. Dis rien, ne dis rien. Je crois qu'il devrait même pas l'interroger parce que je pense qu'il a. C'est un connard, ce chinois. Là. Maintenant, on en a marre. Hein, Non, après, là, c'était. On en a marre. Hein. Voilà, c'était propos, mais on va rester quand même assez mesuré. Mais c'est vrai que oui, en tout cas, il n'est pas pressé. Moi, je pense que les Espagnols, en fin de saison, ils vont partir. Disons que c'est compliqué. Ils ont envie de racheter le club, mais. Ça va être compliqué. Si le chinois, il vend pas. Parce que Kereja, il a impatient, hein, il commence à perdre patience. Hein. Après, apparemment, le président de Baskonia... il est peut-être en train de se rendre compte qu'ils sont en train de se faire rouler un petit peu dans la farine et puis qu'il n'y aura rien en retour. C'est sinon, ça il a meilleur temps de vendre tout de suite. Tant qu'il peut. Hein, alors, le seul truc qui peut... Ceux qui remportera de l'argent, qui gagnera, que d'attendre qu'on soit en Ligue 1, parce qu'on n'est pas prêt d'y être en Ligue 1. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que quand la DNCG va demander au club, donc à l'actionnaire, de remettre de l'argent, peut-être que là, il n'aura pas les moyens de remettre, et c'est à ce moment-là qu'il vendra. Quoi. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer. Peut-être. Ou alors, il va retrouver de l'argent. Oui, il va se trouver de l'argent, oui. Ça c'est pas impossible. On ne sait pas avec lui, on ne sait rien du tout. C'est pas impossible, mais c'est vrai que s'il met pas. On est dans le flou. De toute façon, depuis qu'il y a le DUS, on est dans le flou. Hein. Oui, on est dans le flou. De toute façon, après, les DUS, c'est sûr que c'est pas l'avenir. Hein. Faut être honnête. Non. L'avenir, il passera pas par les DUS. Moi, j'ai bien peur, on est mal embarqué. Il passera pas par les DUS. À la rigueur, j'aurais entre guillemets plus confiance aux Espagnols, même si je pense qu'il faudra aussi d'autres partenaires. Ils pourront pas, à mon avis, j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment. Non. Qui pourront peut-être reprendre le club tout seul. Après, j'espère qu'il y aura d'autres partenaires. Moi, je sais que j'avais bien aimé le discours de Romain Peugeot, hein, je m'en cache pas. Lors de l'Assemblée, tu étais présent, des sociaux chauds. Moi, j'ai bien aimé ce que ce jeune homme disait, parce je crois qu'il a 28 ou 30 ans, donc je trouvais qu'il avait la tête sur les épaules. Et en tout cas, son discours m'avait bien plu. Donc c'est sûr que forcément, on aurait préféré que ce soit lui qui reprenne le club. En plus, il avait donc indiqué qu'il avait bien fait des offres. Donc, voilà, ça serait bien que... De toute façon, moi je pense que tant qu'il y aura le chinois, ça n'ira pas. Le problème, c'est que oui. Dans le club, je pense aussi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il s'en aille. Il va falloir. Et qu'il laisse faire les gens qui ont l'habitude de gérer des clubs de foot, qui ont l'habitude du sport. Et je pense que lui, je ne comprends toujours pas ce qu'il fait ici, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, oui, il faudra qu'il s'en aille. Ça, c'est certain. C'est quasiment il est pas compétent. Il parle toujours de Ligue 1. J'attends que le club soit en Ligue 1. Mais tu veux que le club soit en Ligue 1, mets déjà de l'argent cette année et puis on verra.
Achète des Mais, joueurs. oui, Là, peut-être qu'on ira en Ligue 1. déjà, on ne peut pas Voilà. recruter à titre onéreux, donc ça veut dire qu'on n'a pas les Ouais. moyens. Donc ça veut Oui, dire que les moyens, cette année, il les a pas mis. Et il les mettra pas, bah à oui, mon avis, plus tard. ben non. Moi, j'y crois Puis l'année pas. prochaine, ça sera pareil. Hein. L'année prochaine, ça J'y sera crois pas parce pareil. que là, je vois pas l'intérêt de les mettre plus tard. Autant les mettre tout de suite s'il les a. Donc Ben oui, c'est qu'il les a pas, tout simplement. C'est qu'il n'a pas les il a qu'à moyens. vendre et puis terminer. Et puis Oui, c'est terminé. Et puis ils vont, puis exactement. au moins on retrouve une stabilité dans le club. Exactement. Un actionnaire qui arrive avec de l'argent, puis il faut un minimum d'argent pour pouvoir remonter un Oui, joueur en voilà, Ligue qui arrive avec de l'argent, avec des objectifs, 1. Ah avec oui, un vrai projet, parce que l'important c'est aussi ça. un vrai C'est projet pas, sportif, voilà, un vrai projet. exactement, Parce que là, il n'y a rien du tout. Là, on ne sait pas. c'est pas que l'argent, il faut aussi un vrai projet derrière pour les jeunes joueurs aussi. Il faut Voilà. un vrai projet et ça pour le moment, Parce que là, on l'a ne sait pas. pas c'est qu'on va encore. Hein. On l'a pas et comme tu le dis, peut-être que les Espagnols vont perdre patience et puis ils vont s'en aller. Ben, à mon avis, ils vont perdre patience. Tu Ça verras, c'est bien possible, hein. Ça c'est bien possible. En plus, Moi, j'en ai bien peur. Hein. Monsieur Lee a indiqué que tous les mois il voyait bien sûr les Espagnols, mais bon, en attendant, c'est compliqué. D'ailleurs, il le dit, hein, après ces quelques mois de recul, quand on lui pose la question comment qualifieriez-vous votre collaboration avec le groupe Baskonia, bah, c'est tout simple qu'il dit, oui, tout simple, c'est celui qui le dit. Nous sommes partenaires, on travaille ensemble pour le club et dans ses intérêts. Alors ça, c'est oui. Les intérêts du club, oui. Ouais, Surtout les siens, oui. Quel paramètre va influer on lui pose la question. C'est nos confrères de l'Est républicain, hein, pour les citer. Tout dépend de ce que l'on est capable de faire ensemble et du niveau de performance qu'on peut atteindre. Alors, on lui pose la question. Vous allez au moins discuter avec Haris Keretia. Que ressort de cet entretien? On a des discussions tous les mois comme ça. Alors, quand on lui pose la question, Baskonia a clairement fait savoir qu'il voulait acheter le club au plus vite. Alors, on lui demande si on se trompe. Beaucoup de monde veut acheter le club. Il montre un large sourire. Une entreprise turque, une américaine et un prétendant africain se sont positionnés. à mon avis, moi, il fait monter des enchères. Oui, Baskonia n'est pas le seul sur les rangs. Alors, Ouais, c'est peut-être de l'intox aussi. Hein. Oui, après, on ne sait pas si c'est vrai. Il fait monter les enchères, il a peut-être fait une offre à Baskonia, comme ça, qui fait croire que derrière, il y en a qui s'intéressent au club pour faire monter les enchères. Alors après, on lui pose la question, n'avez-vous pas peur dans ces conditions que votre partenaire Baskonia s'en aille? Alors lui, il répond non, je considère qu'ils vont beaucoup nous apporter sur le plan sportif. Oui, ça c'est certain que sur le plan sportif, ils savent de quoi ils parlent, mais bon, si on leur donne pas les moyens... Voilà. Après, ils ont fait venir des joueurs qui connaissaient, qui sont de chez eux et tout, mais c'est pas forcément des joueurs qui peuvent être aguerris à la Ligue 2, parce qu'on sait que la Ligue 2, c'est un championnat quand même tous bons, hein. très Ils spécial. sont pas tous bons. Hein. Les deux, pour moi, les deux qui sont au-dessus du lot, c'est Rosema et Nando. C'est les deux seuls. Ouais, oui, après c'est sûr que... c'est moyen quand même, c'est moyen. Oui, ils jouaient à Rudès quand même. Rudès, championnat de Croatie, ils ont fini 8e sur 12, je crois. Alors c'est pas... Oui, après c'est pas non plus des résultats... C'est pas mirobolant quand même. Hein. Même l'entraîneur qu'on était chercher, c'est pas mirobolant. Hein. Oui, après... Moi, je pense pas que c'est mirobolant. Hein. Après, on Moi, verra. j'espère qu'on va se maintenir, parce que j'ai peur quand même, ça va vite. Hein. Ça va vite. De toute façon, après, quand on change un effectif complet, c'est soit la greffe prend tout de suite et puis tu obtiens des bons résultats, ou soit la greffe ne prend pas et tu peux vite te retrouver en bas du classement. Ça, c'est, Moi, j'avais dit, j'attends 10 matchs avant de dire quelque chose, de vraiment gueuler. Hein. Parce que là, ça va pas. Hein. Bon, il t'en reste encore 2 alors. Il reste 2 matchs. Hein. Il reste 2 matchs. Il va falloir gagner les 2 prochains matchs. Pas forcément évident. D'ailleurs, ça sera ce vendredi du côté de Nancy. Et Nancy qui vient de se relancer du côté du Gazélec en battant le Gazélec 1-0. Et puis ensuite, ça sera la réception de Metz. Bon, après, on ne sait pas. Parce que là, ça commence à gronder quand même. Hein. Oui, après, c'est certain que... Parce que tu as le droit de perdre un match, mais perdre un match comme ça avec la manière, non, ça va pas. C'est surtout qu'il faut se créer des occasions. Puis Même à Lens, ça va pas. À Lens, on n'a pas une occasion, donc on ne peut pas mettre de but. Oui, on n'a pas d'occasion, mais ça fait rien, on mouille pas le maillot. Hein. C'est pas moi, c'est pas... On fait pas ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que pour marquer des buts dans le football, marquer des buts, c'est pas simple, hein, mais il faut quand même se créer des occasions. Là, contre Lens, on n'a aucune occasion, donc c'est pas possible de marquer. C'est impossible de marquer. L'animation offensive, elle va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Contre Orléans, on s'est créé un petit peu plus d'occasions en seconde période, mais après, il faut les mettre au fond. Donc c'est ça. Puis on prend trop de cartons. Regarde Demirovic, il reprend encore un carton. C'est pas normal ça.
Bon, encore les cartons, moi, ça prouve que c'est une Ah, mais équipe ça fait qui. rien. Ça pénalise quand même. Hein. Ah ben le problème c'est ça, c'est qu'on a pas grand monde devant, on a Sané qui est blessé, On n'a personne, attends, on n'a pas on d'attaquant. a Philippe Butskivski qui lui pour le moment est non seulement en manque de Celui-là, il confiance, sert à mais rien, hein. Franchement, il sert à rien. pour le moment il apporte pas voilà, ce qu'il devrait apporter avec sa grande taille et puis peut-être avec ses qualités techniques, je ne sais pas, mais en tout cas il apporte pas grand chose. Et ensuite il nous reste plus que Demirovic et Demirovic, Moi, je comprends pas, on avait un lame qu'on a prêté, on l'a pas gardé. Alors qu'on n'a pas d'attaquant. Et surtout, il peut jouer sans avant, là. Pour moi, la solution, elle se nomme Victor Glesling. Il marque but sur but en ce moment. Oui. Ouais. Maintenant, il faut lui donner sa chance. Après, on me dit mais au moins le mettre dans le groupe. Après, on me dit faut le préserver. On va le mettre dans le groupe et puis l'essayer en petite dose. Voilà. Après, on me dit mais tu te rends compte, faut le préserver. Il a que 20 ans. Mais Demirovic, il a 20 ans aussi. Il a 20 ans aussi. On l'annonçait comme une pépite. Demirovic, je m'excuse, il est pas après, de toute façon, faut jamais annoncer les joueurs. Moi, il est pas bon du tout. Il a quand même des qualités, mais je veux dire, il a 20 ans. Ah, mais je suis déçu. Moi, je suis quand même déçu. Hein. Non, oui, mais il a 20 ans. Il nous apporte rien. Non, mais il nous apporte rien. Il nous apporte rien, Fred. Oui, mais il a 20 ans, il aurait 6 ans de plus. Bon, il aurait sans doute plus de maturité devant le but. Il manque énormément d'occasions. Hein. Oui, mais parce qu'il. Après, et puis moi je trouve qu'il est trop personnel. Il ajoute trop personnel. Ah, mais après un attaquant c'est toujours un petit peu personnel. Ah oui, mais. Après, il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Hein, mais les automatismes, soit ça prend tout de suite, soit ça met du temps. Comme je te disais, tu reviens à un système 4-4-2 avec en pointe 2 joueurs de pointe, Demirovic et Victor. Voilà. Ouais, aussi, on peut. Peut-être que ça peut fonctionner. Le coach peut aussi opter pour cette solution-là, bien sûr. Il est toujours dans son système 4-3-3, mais on voit bien que ça va pas. De toute façon, après, il va falloir faire évoluer les choses et puis changer sans doute sa tactique et de système. Parce que c'est vrai que quand on regarde les stats, la possession du ballon, ça on l'a, hein, 63%. Orléans, 37%. On a quand même 12%. Elle ne sert à rien notre possession. Exactement, voilà. La possession elle est stérile, notre possession. Voilà, la possession ne sert à rien si tu ne te crées pas d'occasion, ça ne sert à rien d'avoir le ballon. On a 12 tirs. Si tu te crées des occasions, c'est bien d'avoir la possession, mais si tu ne te crées pas d'occasion, c'est du vent. Hein. Voilà, on a 12 tirs et Orléans 5. On a un tir cadré seulement, c'est très peu. Ouais. Quand même, sur 12 tirs, c'est quand même très peu. Et ensuite, Orléans a 5 tirs, dont 2 cadrés, dont le but. Hein. Et on a un hors-jeu côté Sochalien, 2 côté orléanais. Et on a quand même 11 corners et Orléans n'a qu'un seul corner. Donc ça veut dire quand même qu'on a, sur les coups de pied arrêtés... Mais moi, je ne comprends pas. Non. On a des grands derrière, on n'arrive pas à mettre une tête, on n'arrive pas... Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme ça, il va falloir qu'ils travaillent. On travaille pas assez des coups francs, on travaille pas assez... faut... Moi, je suis allé à l'entraînement, hein. Fred, je suis allé à l'entraînement mardi soir, j'étais avec le Jérôme. Hein. Ouais. Il n'y a pas un centre qui est arrivé en l'air. Il n'y a que le jeune, comme il s'appelle, le jeune de 17 ans, je sais plus son nom, là. Agoun. Qui centrait les ballons correctement. Il y a un jeune, tu te rends compte, il n'est même pas professionnel encore. Le jeune. Les autres, ils n'arrivaient pas à lever un ballon. Et l'entraîneur ne disait rien, tu dois les reprendre. Moi, je ne comprends pas ça. Ah ça, on est d'accord. Non, mais moi, même il y a des gens qui étaient à côté de moi là-bas, ils disaient, regardez, moi je leur disais, vous allez voir vendredi, ça va être idem. S'ils font un mauvais entraînement, on fera un mauvais match. On verra en tout cas vendredi. Peut-être qu'on sera au stade de Marcel Picot, on verra. Si dans les confrontations, on ne marque pas de but, même à l'entraînement. Ouais. C'est pour ça qu'on ne marque pas de but en match. Je ne sais pas, hein. On verra en tout cas. On tire dans les nuages, chaque fois à l'entraînement. De toute façon, après. On n'a pas eu un tir cadré correctement et l'entraîneur ne dit rien. C'est ça qui m'interpelle. Après, on s'entraîne comme on joue en match. Hein. Après. Et voilà. Ouais, bien sûr. On verra après sur le terrain, mais c'est sûr qu'il faut des moyens, quoi. Il faut que l'entraîneur commence à les secouer un peu. Moi, je sais pas. Mon Dieu. Quand tu es devant le but, tu dois au moins la cadrer, la balle. Tu dois pas la mettre 15 mètres au-dessus de la tête. Et surtout qu'ils fassent jouer des jeunes joueurs qu'on forme et qui sont peut-être meilleurs aussi que ceux qu'on a. Donc maintenant, je pense qu'il faut aligner 2 attaquants, jouer à 2 points de devant. Victor et Demirovic, les associer. Même, je pense qu'il faut les associer et puis voir ce que ça donne. De toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'on a là parce qu'on marque pas de but. Donc c'est le jeune Moltenis, Oui, Moltenis, oui. Donc très voilà, bon, c'est des joueurs. Lui,
il s'ancrait des ballons, au moins il levait ses ballons. Il Oui, élevait ses ballons. c'est Voilà. des joueurs qui vont arriver dans le groupe de toute façon. Après, il faudra les faire jouer, quoi. Tout simplement, il faudra que Et le coach les lance. les autres qu'on a pris là, je sais pas ce qu'ils font. Tout à ras de terre et puis pas de force dans les pieds, rien. Bah non. ça joue un peu à l'espagnol, hein. Ça fait tourner le ballon. Ah non, mais un ballon, tu dois lever. Sur un centre, tu dois lever ton ballon. Ah oui, sur un centre, bien Moi, évidemment, mais je plus. veux dire, dans le jeu. T'apprends ça à l'école de foot, hein. T'apprends à l'école de foot. Hein. Bah oui. Attends. Bah après, Et eux, ils sont professionnels, les mecs, ils n'arrivent pas à lever un ballon. il y en a qui apprennent, puis il y en a qui oublient. Ah, il faut arrêter. Puis le pire, c'est pas ça le pire. C'est que l'entraîneur ne les reprend pas. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. L'entraîneur ne les reprend pas. Eh ben, en tout cas, on Ah, espéra ça, moi, c'est aberrant pour moi. Ça, c'est on pas espéra qu'ils les reprennent pour normal. Il vendredi. les recadre pas. C'est pas normal. Il les recadre pas. Ni l'adjoint. L'adjoint, au début que j'étais là, c'était tout beau. Ah, tout beau, ça courait partout. Ça recadrait. Il leur disait, ils disaient c'est bien, ceci, cela. Puis maintenant, ça dit plus rien. Ah, moi, je comprends pas. Là. Eh ben, J'arrive pas à comprendre. Là. on va Il se passe quelque chose. Là. on verra Je ça sais en tout cas vendredi. Bah, merci beaucoup Lionel de Ah ben ton moi, appel. ça m'a interpellé avec Jérôme mardi, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Oui, Ah, bien oui, sûr, bien évidemment. C'est bien de faire partager à tout le monde justement les ressentis que tu as eu Tu lors dois de cet t'appliquer entretien. l'entraînement. Puis l'entraîneur, il doit leur dire, leur faire des remontrances. Ah bah après, c'est son Il rôle. doit leur dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien. C'est son rôle. Eh ben, merci C'est pas- beaucoup. c'est le rôle de leur dire appliquez-vous, bordel. Eh ben, merci pas beaucoup dur, ça, Lionel. Merci beaucoup pour ton ressenti. Et puis à la prochaine. Peut-être qu'on se verra Ouais. du côté de Nancy ou un autre Ouais, à la match du prochaine. côté de Bonal. Ouais. Merci beaucoup Lionel. Ben, le prochain, ça sera Metz à Nancy, j'y vais pas à Nancy. Je peux pas. Oui, ça sera à Nancy, du côté du stade Marcel Picot. Ouais. Oh, ça va être difficile à Nancy. Oh, bah, tous les matchs vont être difficiles, hein, de toute Il y façon. avait Pedretti qui était invité chez Blanchard. Comment? Il y avait Pedretti qui était invité chez Blanchard. J'ai écouté Blanchard. Ah, ok. Ouais, Benoît Pedretti. Eh ben, merci. Même il y avait Vivian qui était là, il le dit aussi, lui, ça va être compliqué pour ce show. Ah, bah, de toute façon, on le sait depuis le début de saison, hein, que ça va pas être facile. Quand on change tout un effectif complet, c'est compliqué. Il l'a dit, c'est compliqué, hein, ça sera compliqué. C'est très difficile, Ouais. c'est très difficile. Eh ben, merci beaucoup Lionel. Moi, ça me fait peur. Ouais. Merci beaucoup Bon, Lionel. bonne soirée à toi. À la prochaine. Hein? À la prochaine. Merci beaucoup À la d'avoir prochaine, appelé. Fred. À bientôt. C'était Lionel, fidèle auditeur qui nous appelait justement. Eh ben, on va écouter le résumé de ce match entre Sochaux et Orléans. 2 points d'écart seulement entre Sochaux 11e et Orléans 14e. Des Sochaliens qui sont sur 2 victoires de suite à la maison sans avoir encaissé le moindre but. Les Lionceaux sont en train de prendre la mesure de ce nouveau championnat avec une équipe très remaniée et l'entraîneur espagnol José Manuel Aira. Le problème, c'est qu'Orléans marque le premier but de la partie après 25 minutes seulement. Durel Avounou réussit avec beaucoup de chance à marquer ce but. Le ballon lui rebondit dessus, mais il a le mérite de faire le geste pour marquer 3e but de la saison déjà pour le joueur prêté à Orléans par le Stade Malherbe de Caen. La réaction sochalienne et la belle parade du gardien d'Orléans, Gauthier Gallon. Nouvelle chance et toujours Gallon pour intervenir. Les Sochaliens ont bien réagi mais n'ont pas réussi à égaliser. C'est Orléans qui mène à 1-0 à la mi-temps. Orléans n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs joués à l'extérieur. C'est trop peu et l'amélioration est en vue à condition de confirmer ce résultat. Sochaux insiste et est bien la meilleure équipe sur le terrain avec le plus d'occasions. Mais les locaux n'y arrivent pas. Ils sont évidemment sujets à subir des contre-attaques. En voici une qui ne fonctionne pas, le tir est manqué. Sochaux continue à se battre pour au moins égaliser. Le tir de Thomas Robinet, puis une deuxième chance. Mais Sochaux ne parvient pas à marquer dans ce match. Beaucoup d'occasions sans but et Orléans fait une belle opération en s'imposant 1-0 sur le terrain de Sochaux. Allez, avant de recevoir Bernard, on va écouter tout de suite les réactions de l'entraîneur José Manuel Aira et également de Didier Olé-Nicole pour Orléans. Creo que una lectura rápida del partido, pienso que hay dos situaciones que hacen que el partido cambie de cómo iba al principio. Creo que iniciamos controlando el partido sin hacer peligro, pero sí que sin sufrir demasiado situaciones por parte de Orleans. Y el partido lo cambia la acción del gol de Orleans y lo cambia la lesión de Suf, que nos hace variar
un poco la manera de jugar, pero siento que hemos tenido opciones suficientes para empatar el partido y para darle la vuelta al marcador, pero la eficacia en el área contraria no la hemos tenido y eso ha decantado que al final Orléans se lleve 3 puntos que para mí sont totalement inmerecidos. Donc une lecture rapide, le coach estime qu'il y a quand même 2 situations qui ont changé le match. Alors certes on a commencé sans générer de danger mais sans pour autant souffrir. Et le match il a changé lors de ces 2 moments clés que sont celui du but et de la blessure de Souf qui nous a forcé à changer. Et voilà, après on a eu quand même des options pour égaliser, il nous a manqué cette efficacité et voilà, Orléans repart de Sochaux avec 3 points qui ne sont pas forcément mérités. Important, très très important. 4 semaines, c'est possible. Oui, non, le tobillo. La cheville. La cheville. Ouais, vous avez résumé, c'est aussi le sentiment que j'ai, vraiment une bonne, très très bonne première mi-temps. On avait décidé de laisser un peu le ballon à cette équipe de Sochaux sur le premier temps de jeu, parce qu'on sait que c'est une équipe qui joue, qui essaye de faire le premier décalage en partant de derrière, et par contre d'être très 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 attentif, très volontaire dans la récupération du ballon assez haut, sur leur temps de passe, et puis vite enchaîner vers l'avant. Ce que je viens de dire aux joueurs, c'est vraiment une première demi-heure de très haut niveau qu'on a fait, et malheureusement il a manqué un but. Il a manqué un but supplémentaire dans cette mi-temps-là, parce qu'il y a eu trop de situations, les centres, etc. On dit des buts immanquables, mais à l'extérieur, il faut, quand il y a une telle maîtrise collective, on a senti qu'on était éventuellement en difficulté contre cette équipe de Sochaux. À partir du moment où on ne leur ouvrait pas la porte, uniquement sur les coups de pied arrêtés. C'était un peu le message à la mi-temps. À la mesure en fin de première mi-temps, on a reculé un peu, mais c'est normal, parce qu'il y a eu beaucoup d'ébauches d'énergie, et on s'est rendu compte qu'il y a eu 2 ou 3 situations chaudes sur coup de pied arrêté, comme ça a été le cas en fin de match, parce que voilà, après ils rentrent avec, ils jouent avec 5 attaquants, avec de la taille, donc c'est des situations qui sont toujours compliquées, ce type de hurrah football en fin de match. Mais par contre, voilà, comme vous l'avez dit, en deuxième mi-temps, il y a eu une gestion de l'effort, une gestion des espaces, et une répétition des efforts, une générosité de très bon niveau de mon équipe, effectivement. Mais oui, c'était les réactions de José Manuel Herra, le coach sochalien, et Didier Olé-Nicole, le coach d'Orléans. Et on va accueillir tout de suite Bernard. Bonsoir Bernard. Bonjour Fred. Comment ça va? Ça irait un peu mieux si on avait gagné, quoi. Ben oui, mais on n'a pas gagné, c'est ça le problème. Ouais, mais de toute façon, je reviens un peu sur le match de Lens et puis le match contre Orléans. Là. L'arbitrage n'était pas trop avec nous contre Orléans. Parce que il faut tuer Emmanuel Anderson, ils n'en parlent pas, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment que l'arbitrage? Non, il y a une partie qui joue quand même. Moi, j'étais au match vendredi, j'ai été voir Orléans. Ouais. Hein. Eh ben, sur le coup franc, c'est limite faute quand même, c'est limite, quoi. Oui, mais il n'y a C'est personne. vraiment limite parce que je trouve que le Orléanais, il en rajoute beaucoup, quoi. Puis Et puis Maxence Prévost, sur le but, il doit sortir, quoi. L'autre, celui qui marque avant nous, là, et puis sans croire tout seul au deuxième poteau, personne ne va dessus, quoi. Bah après, il marque de l'épaule, de la tête, il a tout mis, quoi, là. Mais il était tout seul. Voilà, c'est pas de chance, quoi. Il était tout seul, surtout. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand même, de communication de langue, tout simplement? Parce que c'est vrai qu'on sait que les joueurs ne parlent pas tous la même langue. Est-ce qu'il n'y a pas un souci quand même de communication? Parce que moi, je l'ai vu à un moment donné, en fin de match, j'ai vu Navarro et puis Verdon qui ne se comprenaient pas. En termes de foot, on me dit souvent, oui, mais en termes de football, les joueurs se connaissent le ballon sur le ballon. Oui, ok, connaissent le terrain. Oui, ça, je peux comprendre, bien évidemment. Voilà, les joueurs savent jouer au football, ça, c'est pas un problème. Mon propos est pas là. Mais est-ce que quand même, en termes de communication, quand ils veulent se parler, parce qu'on sait qu'il faut beaucoup se parler quand même sur un terrain. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas justement ce problème de langue et qu'il y a des ratés de communication et qui peuvent engendrer forcément des solutions pour l'adversaire? Oui, ça peut jouer aussi, mais moi je dis il y a quand même pas mal d'arbitrage quand même, parce que les corners pas sifflés, à un moment donné, il touche le ballon, il est sorti, l'autre il récupère la balle, il repart, il est sorti au moins 10 cm sur le côté droit, voilà quoi.
Après, je pense que les arbitrages l'arbitrage n'est pas sur chaud non plus, quoi. Oui, après on peut dire l'arbitrage. Bon, alors après, est-ce que José Manuel Herrera ne doit pas changer son système parce que on sait qu'on joue avec une pointe d'Emirovic. Est-ce que, justement, on en parlait avec Lionel tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas associer un autre joueur en attaque pour peser un peu plus? Qu'on l'a vu, enfin moi je l'ai constaté en deuxième période quand Thomas Robinet est rentré dans cette partie. On a vu qu'on s'est quand même créé plus de solutions, même si ça n'a pas abouti. Oui. Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il faut pas jouer avec deux attaquants tout simplement? C'est la question posée. Si, il faudrait mettre deux attaquants. Bon, je pense que admettons sur les deux mi-temps, on met Thomas Robinet en première mi-temps, puis on met le Victor Kessling en deuxième mi-temps. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, oui. Après, ça peut être une solution. Après, je sais pas. Ou même associer les deux joueurs, hein. Ou même associer les deux joueurs. Ou mettre Demirovic aussi, mais c'est vrai qu'il faut falloir trouver d'autres solutions parce que de toute façon, il y a un problème d'efficacité aussi dans cette équipe sochalienne pour le moment. On sait qu'après. Les attaquants, il leur faut des buts pour être en confiance. Mais bon, faut pas oublier non plus que Demirovic. Après, on me dit ouais, mais il a 20 ans, mais l'âge ne fait pas. Ben si, à un moment donné, il n'a pas non plus 27, 28 ans. Il n'a pas l'expérience non plus. C'est pour ça qu'il a peut-être aussi du déchet, quoi. Parce que les occasions, on les a. Bah, en deuxième, oui, on en a eu un peu plus. En première, c'était un peu plus compliqué. Même en première mi-temps, sur un ou deux coups francs qu'a tiré... il y a le coup franc de Nando qui est tout près d'ouvrir le score, hein, avec un bel arrêt du portier. Oui, que le gardien d'Orléans va bien la chercher aussi. Hein. Oui, exactement, oui, non. Il fait 4-5 beaux arrêts, le gardien d'Orléans. Hein. Oui, non, il fait des beaux arrêts également. Il fait de beaux arrêts, mais... Alors... Et puis dans les arrêts de jeu, je ne sais plus si c'est... Bon, à la 92e ou 93e, on doit égaliser. Avec les occasions qu'on a, c'est pas possible de pas égaliser comme ça, quoi. Oui. C'est pas possible, quoi. Mais il faut pousser encore un peu plus, hein, parce qu'on a vu à la fin du match, comme on disait tout à l'heure avec Lionel, moi j'ai vu des joueurs sochaliens qui faisaient tourner le ballon. Non, à la 86e, il faut balancer des longs ballons dans la surface. Hein. Faut pas s'amuser à faire du jeu, à faire le jeu. Il faut balancer des longs ballons en pleine surface. Mais enfin, moi c'est mon avis. Après, je sais pas si c'est le tien, mais je pense qu'ils veulent rentrer dans le but avec le ballon. Quoi. Exactement. À croire qu'ils ont peur de frapper de loin. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il faut tenter. Exactement, il faut tenter. Il faut tenter. Par contre, sur la blessure de Sofiane Daham, ce que je n'ai pas trouvé normal, je reviens sur l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, pour moi, c'était catastrophique. Hein. Oui, d'ailleurs, on espère que pour Sofiane... Sur la blessure de Sofiane, il n'a même pas mis un carton au joueur d'Orléans. Hein. On espère que Sofiane Daham... 4 à 5 semaines, c'était marqué j'ai vu dans les républicains aujourd'hui. 4 à 5 semaines, la disponibilité. On va voir. En tout cas, on souhaite bien sûr un très très bon rétablissement à Sofiane Daham et on lui souhaite de revenir très très vite sur le terrain. Et puis moi je dis, il faut la vidéo. Ah ça sera pas pour cette année. Ça sera pas pour cette année. Il faut la vidéo. Ça sera pas pour cette année. Il n'y aura pas le VAR en Ligue 2 cette année. Hein. Ça sera peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour cette année, c'est fini. C'est quand même pas normal. Parce que pourquoi qu'on la met en Ligue des Champions, je ne sais pas si elle vieille. Oui. Après la Ligue des Champions, de toute façon, maintenant c'est RMC qui a racheté, on n'a plus rien sur lui. Donc on a plus ça devient compliqué. Il va falloir un abonnement à 150 € avec toutes les chaînes. Donc ça va devenir très compliqué. C'est déjà bien. Oui, et puis je voulais revenir sur le match de Lens. Le match de Lens, ils peuvent s'en prendre qu'à eux d'avoir perdu 2-0 parce qu'on a perdu bien trop de ballons au milieu de terrain. De toute façon, on n'a pas une occasion. Hein. Ah ben voilà, c'est ça. Non mais c'est... Après, le football, c'est simple. Hein. Pour avoir des buts, il faut se créer des occasions. On ne s'en est pas créé une, donc il n'y a pas de but. C'est logique. Mais je pense qu'il faut jouer à deux attaquants quand même. Moi je pense aussi au vu du match contre Orléans, je pense à la rigueur à Lens qu'on joue avec un attaquant, on est à l'extérieur. Je peux comprendre, mais à domicile, je pense qu'il faut mettre deux attaquants. Je pense. Mais je comprends pas pourquoi. Et puis il y a une chose que j'ai pas compris encore. J'ai pas compris pourquoi il a pas mis Salem Mbakata dans le match. J'ai pas compris non plus. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris, parce que d'habitude, quand tu joues à domicile, j'avais été voir quoi, moi? J'avais été voir
C'est quoi le match d'avant Orléans qu'on avait eu? C'était Béziers. Béziers. Qu'on avait gagné 1-0. Mbakata, j'ai trouvé très bon. Bien sûr, mais depuis le début de saison, il est très bon, Salem Mbakata. Très bon. Il joue à droite, bien, je crois, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Eh contre Béziers, moi, j'ai trouvé très bon. Quand j'ai vu que Stéphane Beau, il disait, quand il a fait 2 matchs, j'ai dit, il a mis Mbakata sur le banc. Mais je dis, là, ça sent pas bon. Et puis, oui, moi, je n'ai pas compris non plus le choix, là. J'ai dit à mon copain Eric que je joue au Stade avec, c'est lui qui m'a emmené, ils m'ont tout dit. Oui. J'ai dit, on prend un but là, j'ai dit, le match là, il est perdu. Oui, c'est dommage que Salem fait des bons matchs depuis le début de saison. Alors après, est-ce qu'il n'a pas donné satisfaction à l'entraîneur durant l'entraînement? Ça, après, on n'en sait rien, on n'est pas sur place. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que un joueur comme ça, il vient du centre de formation, il faut le lancer, il faut le faire jouer. Oui, puis même sans le fait qu'il sort du centre de formation, il fait des bons matchs. Il fait des bons matchs, il est bon sur le terrain. Donc quelqu'un qui est bon sur le terrain, c'est difficile de l'enlever. Et puis comme je te disais, peut-être en première mi-temps ou à leur inversé avec Robinet et Gazling. Oui, après, de toute façon, il y a plein de solutions à faire et puis à trouver. Quoi. Bien sûr. Mais après, ça c'est le rôle du coach et on verra s'il trouvera les solutions justement face à Nancy ce vendredi du côté du stade Marcel Picot. Merci beaucoup Bernard. Oui. Attends, une petite question. Allez, vas-y. De toute façon, comme tu disais, à l'extérieur, on peut jouer avec un attaquant, mais à domicile, il faut mettre 2 attaquants. Moi, je pense qu'on pèse plus sur une défense avec 2 attaquants ou alors un seul attaquant, mais des milieux de terrain performants. Ce qu'on n'a pas pour le moment. Oui, parce que le genre de foot, il manque. Mais apparemment, il reviendrait à Nancy, apparemment. On espère, oui, il devrait, j'espère. D'après ce que disait Stéphane Beau et vendredi, il reviendra à Nancy. J'espère. Oui, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on n'est pas bon, quoi. On n'a pas des milieux performants, donc... Oui, on a, quoi. On a du mal de tenir le ballon au milieu. Mis à part Owouzou, qui est très bon, qui ratisse un paquet de ballons énormes. Après, il faut aussi de la créativité, quoi. Il faut créer, quoi. C'est il faut se créer des occasions, tout simplement. C'est le truc, il est là. Oui. Parce que sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, contre Orléans, les occasions, on les a. Hein. Oui, les occasions, on les a. Après, il faut être efficace. Être efficace. C'est qu'on marque pas, Et voilà. Et c'est quand on se procure les occasions, on n'est pas efficace. Oui, c'est ça, quoi. C'est compliqué. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé. Et puis, c'est moi qui vous remercie d'avoir rappelé. Oui, parce que tu avais rappelé. Et c'est vrai qu'on a parlé de la Ligue des Champions et de beaucoup de choses ce soir. Donc, on est un petit peu en retard. La Ligue des Champions, il y a juste Lyon qui a gagné à Manchester City. Il y a juste Lyon qui a gagné, oui, sur les 3 clubs français. Oui. C'est ça. Je te confirme. En UEFA, ils ont tous perdu, je crois. Hein. En UEFA, sauf Rennes. Rennes a gagné. Oui, c'est ça. Mais, j'ai regardé, en parlant de Ligue 1, là, j'ai regardé Rennes-Paris hier. Paris, ils m'ont pas impressionné, Paris. Hein. Pour le moment, non, ils sont pas forcément impressionnants, mais bon, ils gagnent, quoi, sauf à Liverpool, quoi. Oui, comme disait l'entraîneur, sur l'ensemble du match à Liverpool, il s'est pas mérité d'avoir perdu. Hein. Moi, je pense que si, quand même. Moi, j'étais au match, hein. J'étais à Liverpool, j'étais à Anfield Road. Donc, pour moi, si, il mérite de perdre quand même. Après, j'ai pas vu le match, je peux pas dire. Il mérite de perdre sur l'ensemble du match parce qu'ils, pour moi, ils n'avaient pas, ils n'ont pas abordé un match de Ligue des Champions comme on doit l'aborder. C'est mon avis perso, hein, après. Parce que dans leur groupe, ils ont qui? Ils ont Naples et puis ils ont le Napoli, ils ont Liverpool, comme tu l'as cité, et puis ils ont également l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, oui, c'est ça. Et l'Étoile Rouge de Belgrade qui a fait match nul contre le Napoli, donc attention, c'est une belle équipe aussi. C'est une belle équipe aussi. Je pense que c'est un groupe, ça va être facile pour eux, je pense. Hein. On verra en tout cas. On verra bien. Merci beaucoup Bernard, merci d'avoir appelé, et puis on se retrouvera sans doute lundi. Lundi prochain. Je vous dis à lundi prochain. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Qu'on va gagner à Nancy, ce serait bien, quoi. Ça serait bien, oui. Ça serait une bonne chose d'aller gagner à Nancy avant de recevoir Metz. Ça serait quand même pas mal. Et de battre Metz, qui sait. Metz, c'est le lundi soir, Metz. Hein. Metz, c'est lundi soir, oui. Ça a été déplacé. Je ne vais pas y aller. C'est le jour que je reprends le boulot. Alors, je ne pas lundi soir, c'est pas évident, c'est vrai. 20h45, puis moi, je me lève à 3h quand même. C'est ça, 20h45, oui. Pour 3h, oui, ça va être compliqué. Peu de sommeil. Mais c'est pas grave. J'ai
mon voisin, je regarderai sur Eurosport. Bah oui, on regardera. Voilà, on voilà. arrive toujours à regarder les matchs de son club. Ah ben bien sûr, comme je dis, on est un fidèle supporter, on y reste, quoi. Exactement, exactement. Eh ben merci Ah beaucoup oui, hein. Bernard, et puis on se retrouve lundi prochain. À bientôt. Ah oui, Bonne lundi semaine et prochain, bon puis- week-end. Oui, oui, Marie. Et puis je dis, allez, sois chaud, comme Bah, d'habitude. bien évidemment, allez Sochaux. Au revoir Bernard. Bonsoir. C'était Bernard, fidèle auditeur. Allez, on en a terminé. Allez, juste 2-3 petites infos avec Valenciennes qui est à vendre. Alors, si vous avez un peu d'argent, bah, vous pouvez toujours racheter. C'est le président Eddy, je vais essayer de le prononcer, Ziyech, qui a fini par convaincre le président du FCFC de mettre, de mettre en vente le club. Dans un long entretien accordé à La Voix du Nord, le dirigeant valenciennois explique ce qui le motive à passer la main et quelle est la suite désormais pour VA en attente d'une offre concrète de reprise. Voilà ce qu'il dit, le processus de vente est lancé, il doit respecter tout le travail qui a été fait en 4 ans, mesurer les investissements et les risques alors que personne ne voulait mettre 1 euro au départ, cela peut gêner certains mais c'est à respecter. Donc c'est lancé, on attend une offre qui respecte tout cela et je ne peux vous dire quand elle arrivera. Pour l'instant il n'y a rien. En attendant, je suis au travail, mon quotidien ne change pas, aucun relâchement. Donc voilà, Valenciennes est à vendre. Donc ça, on vous l'avait dit, le classement des clubs. Je vais vous donner juste la prochaine journée, en Ligue 2, si je la retrouve, parce que tout est parti. Les feuilles sont déjà parties. Bon, on va bien retrouver cette journée en Ligue 2, à moins que Fred l'ait sous les yeux. Ça serait assez sympa, parce que moi, j'ai perdu ma feuille apparemment. Elle a dû partir avec tout le reste. Voilà, je vais sûrement la retrouver. Non, bah, elle est pas là. Je n'ai plus la journée en Ligue 2. Fred, alors, est-ce que tu peux me donner la prochaine journée en Ligue 2, s'il te plaît? Bon, bah elle est pas loin. Hein. Ça sera ce vendredi. Oui, il joue pas cette semaine comme la Ligue 1. Ah non, on joue pas en milieu de semaine là. On joue. Alors, tiens, attends, les voici. Allez, vas-y, donne-nous le programme Alors, de d'abord, ce vendredi. à 20h, il y aura la CG Ajaccio qui recevra Valenciennes. Béziers contre les Chamois-Niortais. Stade Brestois recevra Châteauroux. Carmont Foot recevra le Gazelle et Ajaccio. Le Racing Club de Lens recevra le Paris FC. Et puis, bon, le FCSM se déplacera du côté de Nancy. Et Orléans-Lorient et Red Star Grenoble. Samedi à 15h, ce sera Metz-Le Havre, espérant qu'ils auront un peu digéré de la défaite au Paris FC. Puis lundi prochain à 20h45, ce sera le derby 3-Auxerre. Allez, juste pour vous donner les résultats du national, après on enchaînera sur la page handball avec Laval qui a battu Sannois-Saint-Gratien 2-0, Rodez-Le Mans 1-0, Lyon-Duchère-Cholet 1-0, Pau FC est allé battre Tours 2-1, Concarneau FC Villefranche, là il y a eu des buts 4-3, la Jeunesse de Drancy face à Marignane 0 partout, Quevilly a battu Dunkerque 3-0, et ce samedi, Bourg-Péronnas s'est incliné chez lui face à Chambly 1-0. Au classement en premier, Laval 19 points, deuxième Boulogne-sur-Mer 16 points, troisième Lyon-Duchère 15 points et en bas de tableau on retrouve 16e Bourg-Péronnas 6 points, 17e Dunkerque 3 points et la Jeunesse de Drancy avec 2 points. Allez, fais-nous, on parle pas handball, on parle National 2, National 3 et c'est à toi. Bon, on va commencer déjà par les résultats du week-end. Alors en National 2, dans le groupe A, le CA Pontarlier et la réserve de Nice ont fait match nul 1 partout. Et Jura Sud a battu la réserve de l'OM 3-0. Au classement, Jura Sud est 4e avec 14 points et le CA Pontarlier toujours dernier avec 3 points. Prochaine journée, donc, ce sera dans 15 jours puisque le week-end prochain c'est la Coupe de France. Jura Sud recevra la réserve de l'AS Monaco et le CA Pontarlier se déplacera du côté du FC Annecy. Et dans le groupe D, toujours en National 2, l'ASM Belfort a battu le FC Fleury 91 2-1. Au classement, Belfort est 9e avec 10 points. Et la prochaine journée, le 6 octobre, où Belfort se déplacera du côté de la réserve du Stade de Reims. Nous allons passer maintenant à la National 3, avec le Grand Villars qui s'est incliné devant Selongé 4-1. Montsolimine a battu Morteau-Montbon 4-2. La GOCR a battu le Besançon Foot au Stade Lagrange 1-0. Le Racing Besançon s'est imposé face à Vallon 3-2. Jura de Dolois FC Guignon 0-0. Et c'était hier, la réserve du FCSM s'est imposée à la Charité-sur-Loire 3-0.
Sachez que vous pourrez retrouver les résumés des matchs des deux clubs byzantins sur la page YouTube de Soyons Sport. Au classement, le premier club franc-comtois, c'est la réserve du CSM qui se retrouve 6e avec 9 points. Ensuite, Morteau-Montauban est 7e avec 7 points. Le Besançon Foot est 8e avec 6 points. Le Racing Besançon est 10e avec 5 points. Jura de Loire est 11e avec 4 points. Et Grandvillers ferme la marche avec 1 point. Prochaine journée, donc dans 15 jours, le 6 octobre, avec le Sochaux Jura de Loire, Morteau Grandvillers et le derby byzantin que nous irons sûrement voir, le Racing Besançon qui recevra le Besançon Foot. Et j'ai juste un détail, c'est le week-end prochain, c'est la Coupe de France d'ailleurs, le 4e tour où les clubs de National 2 entrent en scène, donc, avec Jura Sud de club de National 2 qui se déplacera à Châtenois-Royal. Le Racing Besançon se déplacera du côté de l'On-Sassonnet club de Régional 1, où l'équipe de Soyons Sport y sera. C'est d'ailleurs un match qui aura lieu samedi à 19h30. La SM Belfort se déplacera du côté de Sens, en Bourgogne, donc le club de Régional 1. L'US Sochaux recevra Grandvillers. Louan-Cuiseaux, le CA Pontarlier. Noidans, Morteau-Montauban. Et le Besançon Foot se déplacera du côté d'Ornans. Donc ce sera ce week-end. Donc, c'est tout bon. Nous suivrons le match entre Lens et le Racing Besançon. Alors là, je vais m'excuser parce que normalement, j'aurais dû avoir les réactions de Victor Pillot et d'Hervé Genet. Mais ma carte SD a rendu l'âme. Donc j'ai juste pu sauver les images du match. Donc j'en suis vraiment désolé. C'est hélas les joies de l'informatique quand les cartes SD nous lâchent en cours de route. On ouvre la page handball cette fois-ci avec le championnat LFH et on va parler de l'ESBF avec les résultats de cette 6e journée avec Metz qui a battu Nantes 28-21, Toulon-Saint-Cyr qui a battu Saint-Amand-les-Eaux 31-20, Dijon et Chambray 25 partout. On a Paris 92 qui est allé s'imposer à Bourg-de-Péage 31-25. Brest continue sa marche en avant en battant Nice 29-23. Et bien évidemment, on parle de l'ESBF qui a battu Fleury-Loiret 28-26 avec un œil sur la gardienne Roxane Franck qui a été énorme encore dans cette partie. Elle progresse de match en match, cette jeune gardienne. On a vu aussi d'autres jeunes joueuses comme Fort également. Et cette équipe byzantine s'est imposée. Et surtout, elle reste toujours à la 3e place, derrière Brest-Bretagne qui a 15 points, Metz Handball qui est 2e avec 15 points. Et on retrouve le SBF qui a 12 points. Prochaine rencontre pour le SBF, ça sera du côté de Chambray le 5 octobre à 20h30. Le SBF se déplacera, comme je l'ai dit, à Chambray-les-Tours. On espère bien évidemment une victoire des Byzantines. On va s'intéresser cette fois-ci au Grand Besançon Doux Handball qui ce dimanche recevait l'AC Boulogne-Billancourt. Alors après 2 victoires contre Folchevillers et également à domicile la semaine dernière contre Épinal. 2 équipes, on va pas dire plus faibles que celle de dimanche, mais l'AC Boulogne-Billancourt était en tout cas un club mieux armé dans cette ligue. Et on voulait justement voir la réaction des Byzantins. Les Byzantins qui s'imposent 34-31, mais qui ont quand même pris 31 buts dans cette partie, ce qui n'était pas commun depuis le début de saison. Donc ce qui a provoqué aussi, pas la colère, mais en tout cas le mécontentement de Dragan Zovko, le nouvel entraîneur de cette équipe du Grand Besançon Doux Handball. Vous allez écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur byzantin recueillie à la fin de cette partie entre le Grand Besançon Doux Handball et l'AC Boulogne-Billancourt avec la victoire des Byzantins 34-31. Alors te connaissant, tu dois être satisfait de la victoire, mais tu as vu beaucoup de choses à travailler encore, j'imagine. Hein. Mais je pense que tous, on a vu la même chose. Ce soir, et chaque match, le plus important, c'est de prendre 3 points. Ensuite, il faut que quand même on garde une certaine constance. Ça fait 5-6 matchs que on monte, et peut-être c'est normal qu'à un moment donné, il y a une petite baisse de régime.
je ne suis pas énervé, même si mon comportement peut-être sur le banc du touche était un petit peu plus vif que d'accoutumée, mais c'est dû à... Enfin, je suis fâché, pas énervé, mais fâché. Fâché car j'ai l'impression qu'on s'embourgeoise trop vite. On a commencé très bien la première mi-temps, et ensuite, on s'est arrêté de jouer. On a compris qu'on gagnera. Et puis parce qu'il y a papa et maman ici, et quand je préparais mon match dans le speech avant match, je leur ai dit, mais faites attention, il y a des pièges. Piège, c'est troisième match. Il faut confirmer. Il y avait un premier à l'extérieur, premier à domicile. Maintenant, il faut confirmer. Eux, ils viennent sans aucune, je dirais, sans aucun souci. Gagner ou pas gagner, ce qui compte, c'est qu'il ne se prend pas raclé. Et ce soir, malgré la victoire, nous, on sort de ce match frustré et eux satisfaits. C'est le paradoxe de la vie, et dans le sport. Au lieu qu'il prend une branlée et qu'il se demande ce qui leur est tombé sur la tête. Pourquoi on fait ce genre des erreurs? C'est parce qu'on n'est pas encore une vraie équipe, c'est parce qu'il y a des jeunes joueurs, parce qu'il y a des comportements et surtout des attitudes un petit peu à soigner, à mettre en place. Il y en a qui sont fâchés parce qu'ils pensent qu'il y a plus 10, il doit rentrer, alors que moi je sais que rien n'est joué, etc. Donc il y a plein de choses, plein de petits détails à améliorer, mais pour le moment on va... J'ai un petit peu honte, on a gagné, mais je suis honteux, très sincèrement. Par rapport aux deux premières équipes, ce soir c'était un petit peu plus costaud. Mais non, mais c'est pas plus costaud. C'est tout simplement, on les a laissés jouer. Vous laissez ma femme et moi jouer contre cette équipe, on va leur poser des problèmes. Vous me laissez pas jouer, il n'y a plus de jeu. Les autres, pourquoi c'était pas compliqué pendant 20 minutes? Parce qu'on les a pris à la gorge et voilà. Et c'est ça notre fabrique de marque. Ce soir, tout le monde voulait marquer son petit but. Parce qu'il y a des papas et des mamans de Paris, de je sais pas où. C'est bien ça, c'est normal. Moi, je leur ai dit que le sport, c'est d'abord du plaisir. Être heureux parce que, voilà, c'est la fête. Mais ce soir, c'est l'adversaire qui est plus heureux que nous parce qu'ils s'amusent. Et puis, sur le plan, je dirais, purement tactique, ils nous ont pas posé des problèmes tactiques. Ils nous ont posé des problèmes techniques. Il y a eu beaucoup de jeux encontrants, ce qu'on appelle encontrants, beaucoup de duels que nos joueurs ne sont pas capables de gagner. Je veux bien que mon petit Cantalé court là-bas pour marquer le but et il joue avec ballon, mais je veux qu'il gagne sa place ici. Je pense qu'il va me demander quand est-ce qu'il mettra les pieds sur le terrain. Tu peux pas perdre... il oublie de récupérer la balle. Mec, il passe en contrant. Mais c'est quoi ça, sur 3 mètres carrés? Mais putain, Michael Jordan, il ne passera pas ici en contrant. Moi, à 60 ans. Ah oui, mais c'est un chat, il faut appeler. Donc, je suis fâché parce qu'il y a des comportements inhabituels. Je suis désolé, on a gagné. Je ne parle pas, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je ne parle pas, maintenant ils n'ont pas appliqué mes principes. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais pas du tout. C'est comportement sur le terrain. On s'arrête, même eux, ils se disent pourquoi on s'arrêtait de jouer. Je sais pas, peut-être. Voilà. Il faut que je m'arrête là. C'est rassurant de continuer à gagner, même si c'est pas terrible, comme tu dis. Malgré tout, continuer à gagner. Ça, c'est terrible. Quand je gagne à 15, tu dis, quand est-ce qu'ils vont perdre? Quand je gagne difficilement, tu dis, mais c'est rassurant. Oui, là, donc c'est chaque fois contre-pied, c'est ça. Il y a plein d'équipes qui aimeraient mal jouer et gagner quand même. Non, c'est de la philosophie, c'est de la démagogie. Alors, on a mal, hier soir j'ai entendu aussi, on a mal joué, on a gagné, etc. Moi je dirais pas ça. On n'en est pas là. Une grande équipe, un Montpellier, un Paris, quand ils jouent mal, entre les guillemets, ils gagnent parce qu'ils ont des individualités, parce qu'ils savent accélérer, voilà. Nous, on ne sait pas accélérer quand il faut. On ne sait pas ralentir. Encore ce soir, on gagne au galop. On n'a pas gagné sur l'attaque placée. Vous voulez pas. En plus, je leur ai parlé, vous, la presse, vous faites ça. Combien, mais c'est votre boulot, je n'accuse pas. Combien, le tarif de ce soir, les mecs, mais c'est ce que je dis souvent, tu dis à, il y en a, ou à quelqu'un qui est beau, mais 2 fois tu le répètes, voilà. Tu sais, quand on te dit si 2 personnes te disent que tu es bourré, tu n'as pas d'autre choix que te mettre dans la boue. Voilà, c'est comme ça. Mais là, tu lui répètes 2 fois un jour, tu es bon, mais non, il sera peut-être bon. Il sera bon, mais il n'est pas bon pour le moment. S'il est bon, il ne fera pas ce qu'il fait ce soir. Donc, ça peut paraître sévère,
Ce n'est pas, c'est l'exigence. Je parle d'exigence, j'essaie d'être cohérent avec, dans mes propos. On a dit que si on partage un match à 2 mi-temps, il faut que chaque mi-temps soit similaire. Si on le partage à 6 périodes de 10 minutes, il faut chaque fois, toutes les 10 minutes être exigeant. Chaque passe, il y a l'exigence. Et c'est quoi ça? Mec, Hugo Lemoy, il a la balle dans la main et l'autre il se jette et mon joueur il se jette pas. Là. Mais c'est je rêve. Sacha Bouchou, il regarde que Pivot lui récupère la balle. Ce soir, on a pris 5 buts parce que eux, ils ont récupéré les ballons que nous, on n'a pas récupéré alors qu'on s'est projeté parce qu'on voulait marquer le but. C'est la preuve que c'est la fête au village. C'est ça le problème. Mais c'est ça, mais là, ils attendront. C'est la fête au village. Quoi? Donc il faut marquer le but. Il faut que maintenant, oui, on est où? Qui ce soir peut dire, voilà, la moyenne, note, combien? 10 sur 20. Qui? Adrien Claire, un petit peu en défense, etc. Mais lui aussi. Tu sais quoi ça, les passes, qui te demande ça? Ben, enfin, j'ai pris Adrien Claire parce que c'est le seul qui a sur. Il y a Mirko, il y en a qui sont absents. On jouait en défense sans ailier. On se bagarrait. Combien de fois vous avez vu notre défense est une défense de zone? Combien de fois vous avez vu 2 sur pivot? Jamais. Pourquoi? Ben, ils étaient pressés pour aller marquer le but. C'est tout, mais c'est tout. Voilà. Ok, très bien. C'est pas très bien, merci à vous. Bon, on a passé un bon moment encore avec Dragan Zovko. Bon, c'est sympa, hein. T'as entendu Fred? Oui, j'ai entendu. Oui, c'était assez sympa. Bon, Oui. c'est la fête au village. Non, mais c'est vrai qu'il parle d'exigence. Ah ben, si c'est c'était vrai la fête au village... c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'il faut de l'exigence. Mais en tout cas, on sent... Voilà, Malgré qu'ils aient gagné, il était oui, un peu après, même fou, quand on gagne, il y a aussi la manière. Et peut-être qu'il se projette déjà dans le futur. Et c'est vrai que l'exigence... pour ça, je le rejoins un peu. C'est vrai que beaucoup, l'exigence fait avancer. Il faut toujours être exigeant envers soi-même. Et je suis persuadé que les Bisontins, qui vont parler justement aux joueurs byzantins et que les prochains matchs, il y aura sans doute la victoire. On l'espère, en tous les cas. On espère parce ils n'ont fait que des victoires. Oui, troisième match, trois matchs, 3 victoires. On l'espère parce qu'on a envie que ce club remonte en Pro League. Ça dure. Hein. Oui, que ce club remonte en Pro League et on espérerait même plus haut, mais déjà remonter en Pro League. Et puis en ayant toujours Dragan Zovko à sa tête. Prochain match pour les Bisontins, ce sera la 4e journée ce 29 septembre à partir de 18h30. Ils se rendront en région parisienne, ils seront opposés au club de l'élite valdoise qui est actuellement en 4e position de ce championnat parce que c'est des poules, hein, c'est pas... Et le GBDH est en tête avec le Bob en plus. Et c'est ça, avec Belfort. Les deux équipes franc-comtoises sont en tête. Hein, on peut en parler aussi de Belfort qui s'est imposé d'un petit but face à Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Donc les derbies entre Besançon et Belfort vont être assez sympas. Entre le GBDH et le Bob, oui, ça pourrait être d'ailleurs, bien. ça sera le 13 octobre à partir de 20h15. Au Palais des Sports. Non, du côté du phare à Belfort. Déjà, ce sera du côté de Belfort. Pour ce premier derby franc-comtois. Eh bien, je pense qu'on a terminé aujourd'hui. Bon, on a débordé un petit peu, 20h15. Bon, on a fait quelques prolongations, mais c'était important aussi de parler du handball. D'ailleurs, on a reçu un message sur la page Soyons Sport du Besançon. Alors, je crois que c'est Besançon Ice Hockey. Donc, c'est les filles du hockey qui souhaiteraient qu'on parle, qu'on mette un petit coup de projecteur justement sur le club. Donc, bienvenue si elle veut venir à l'émission. Il n'y a aucun souci. Je leur ai envoyé un message si elles veulent venir justement dans l'émission. Bien sûr, on donnera un coup de projecteur au club byzantin parce que tous les clubs sont importants, bien évidemment. Après, on ne peut pas, hélas, suivre tous les clubs. Et ça se trouve, demain soir, j'irai peut-être voir le match de basket parce qu'il y a le Bezac aussi. On n'en a pas parlé aussi du Bezac. Le Bezac qui aura son deuxième match de championnat. Et ça sera ce mardi du côté du gymnase des Montboucons. On espère bien sûr une victoire. Hein, le Bezac qui recevront-ils alors? Justement, on va regarder car j'ai pas pris l'info. En tout cas, le Bezac a gagné à Aubenas du côté d'Ardèche, donc à Aubenas. Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'il va nous faire un petit cours de géographie. Ils ont gagné 83-82. Et puis là, ce mardi 25 septembre, ça sera à partir de 20h au gymnase des Montboucons.
Et ben le Bezac recevra l'ALSB Andrézieux, donc c'est du côté de Saint-Étienne si je me trompe Oui, c'est pas. ça, oui. Hein, C'est c'est ça la banlieue de Saint-Étienne. Eh ben, on a déjà l'équipe, le groupe du Bezac. Eh Pour ben, demain. on va la donner. Ben, on aura Marot, Guerrier, Ukwessan, Jacques, Peugeot, Fort, plus un autre joueur à désigner, Usas, Mukuna et Vorotnikovas. Donc le coach, c'est toujours Nicolas Fort et le coach adjoint Joseph Kalambani. Le prix de l'entrée est à 5 €. L'ouverture des portes est à 19 h. Les autres matchs de la deuxième journée, ben, il y aura Saint-Quentin, Russie-Saint-Martin, c'est ce soir. Et demain, il y aura Sorgues-Aubenas, Charleville-Saint-Vallier, Jet Vosges First. On aura, oh là, ça va être dur à prononcer, Souffel-Weiersheim, Kaisersberg. C'est en Alsace. Oh, bah, ça va, c'est pas mal. C'est un derby alsacien, à mon avis. C'est ça. Et Orchy, Boulogne-sur-Mer. Donc on espère une victoire du Bezac. Et je pense que je vais aller faire un petit tour au basket parce que moi j'ai toujours bien aimé Puis le Sorgues, basket. c'est à côté d'Avignon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben c'est ça. Donc on ira peut-être faire un tour au basket ce mardi. Eh bien on vous souhaite à tous et à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouvera lundi prochain. Merci Fred. À 18h. d'être Pour l'après de venu. Nancy, entre Nancy et Metz, c'est ça, entre Venu les deux matchs. Ce soir, oui, c'est ça. On aura sans doute Romain qui sera là, qui sera sans doute remis de sa grippe. On lui souhaite et puis il viendra. Mais vous pouvez également toutes et tous venir ici. La porte est ouverte. Hein. On est situé au 35 rue Berceau. Donc, Dans le Shalom, centre-ville Shalom de Besançon, pour Besançon. ceux qui sont un peu à l'extérieur de la ville. Oui, si vous voulez intervenir, donnez vos points de vue. Même si vous voulez présenter un club, ben, n'hésitez pas. Vous contactez la page Soyons Sport sur Facebook ou sur Twitter. Et puis vous aurez les vidéos sur Fred Sochaux. D'ailleurs, je vais préparer le résumé du Grand Besançon Do Handball avec justement l'interview que vous avez pu entendre ce soir. Et puis on se retrouve lundi prochain à 18h, même lieu, même heure. À bientôt, bonne semaine. Et puis on se retrouve bien évidemment. Oui, bonne semaine Fred. Et on se retrouve avec le Allez Sochaux. Apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera son